Lubero, dans le Nord Kivu, a des airs de ville fantôme. Au grand marché, les commerces sont fermés et parfois même barricadés. Selon les habitants, des dizaines de boutiques ont été pillées par des soldats congolais en fuite. Ce commerçant est soulagé, son magasin est intact. Les boutiques qui ont été pillées, c'est surtout celles où l'on vend des téléphones, des habits, des mallettes. Depuis une semaine, les combats ont repris dans le territoire de Lubero. Selon la presse locale, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de localités comme Kitsumiro et Ndoluma, des agglomérations situées sur la route qui mène à Butembo. La zone contrôlée par les rebelles s'étend de jour en jour. La situation est compliquée, c'est vrai. Nous avons appris une fois encore que la cité de Kipese venait de tomber sous contrôle du M23. C'est triste parce que c'est sécurisant, parce que des gens ils vivent la dictature du M23. À Butembo aussi, la panique gagne les esprits. Dans cette grande ville commerçante, certains marchands vident leurs magasins par peur des pillages. On n'a pas demandé à la population d'ouvrir, mais ils observent d'abord avant qu'ils ne puissent ouvrir leur boutique. Vous savez, les forces loyalistes sont là en train de sécuriser. L'ennemi ne tombe pas. Plus au nord encore, à Beni, des soldats ougandais ont été aperçus partant en direction de Lubero. Mais leur présence interroge les habitants. On ne sait pas si l'armée ougandaise joue vraiment quel rôle dans les opérations qui se passent chez nous. Bien qu'ils soient en train de renforcer leurs troupes, l'ADF continue à tuer les gens, à semer terreur à territoire de Beni et une partie du territoire de Lubero. Les agresseurs du M23 continuent à progresser sans être arrêtés. Donc on est en train de se demander, réellement, ils sont là pour nous aider ou alors ils ont un autre agenda, un agenda caché. Lubero représente le dernier verrou stratégique avant Butembo et Beni. Sa prise pourrait bien sceller le sort du nord de la province, tandis que ces derniers jours, des affrontements ont également éclaté dans le sud, dans le territoire de Massissi.